Chers parents et amis, et bonjour et bon dimanche à tous. Et c'est Mohamed Rassim depuis l'Espagne. Je voulais juste rentrer ici pour dire merci à tous ceux qui ont contribué au programme des uniformes. Et merci à tous ceux qui ont pu acheter les uniformes et ceux qui n'ont pas pu acheter, que Dieu leur facilite à faire cela. Et disons, je voulais aussi rentrer pour remercier nos parents qui nous ont légué cette religion de cohésion sociale et une très bonne communauté dans la commune de Faléa. Et donc le développement étant des étapes, il est incontestable pour nous de dire que nous croyons en l'avenir de la commune parce que nos parents ne se sont pas installés là pour rien. Ils ont recherché et vu que c'était un environnement idéal pour leur sécurité et pour l'avenir de leurs enfants et grands-enfants. Donc nous, à notre tour, nous nous joignons à ce programme qu'ils avaient déjà et pour continuer le développement de la commune qui, pendant plus de 70 ans, est resté dans l'oubli du gouvernement malien et des autorités maliennes. En effet, hier, nous avons reçu une lettre répondant à notre demande d'assistance financière pour le financement des infrastructures routières que nous avons nous-mêmes initiées et que nous avons même commencé à financer. Et le conseil de cercle de Kenyeba nous a dit que c'est une bonne idée, mais ils ne sont pas prêts à supporter pour le moment. Donc nous demandons quand est-ce qu'ils seront prêts à nous supporter. Parce que il n'est pas nécessaire de dire ici que dans cette commune, les gens ont subi tellement d'abus du temps de la colonisation jusqu'à nos jours, des autorités locaux qui se rendent dans cette commune et se conduisent de façon vraiment intolérable. Mais tout compte fait, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer notre programme. Comme Martin Luther King le disait, le jour où nous pouvons voler, nous allons voler vers le programme. Le jour où nous pouvons courir, nous allons courir. Et le jour où nous pouvons marcher, nous allons marcher. Et le jour où nous devons ramper, nous allons ramper. Nous n'allons juste pas arrêter le progrès sur le programme que nous avons pour l'avenir de notre commune et l'avenir des ressortissants. Ceci étant dit, nous avons eu le programme d'uniforme et aussi eu le programme des t-shirts en vente. Et nous promettons aux gens que nous allons faire en sorte que les qualités soient améliorées au fur et à mesure parce que c'est une première fois, une première expérience que nous entreprenons ces activités. Et W. Deming, comment dirais-je, l'expert en qualité des produits qui a donné tant de son expérience au peuple japonais, a une fois dit qu'il n'est pas suffisant de faire son mieux. Il est d'abord important de savoir ce que l'on veut faire et appliquer son mieux dans cette entreprise pour qu'on arrive à une qualité supérieure des produits. Donc cela, c'est notre promesse à la population de Faléa, à tous nos sympathisants et à tous nos membres. Et vraiment, nous sommes très heureux et les remercions pour leur soutien continuel. Aussi, nous voulons dire que nous avons commencé cette initiative en disant que nous allons développer la commune de Faléa par les ressortissants de la commune de Faléa. Nous n'attendons pas à ce que le Père Noël vienne faire ses activités à notre place. Et nous ne pratiquons pas la politique de la main tendue à des politiciens ou bien à toute autre personnalité qui qu'il soit. Pourquoi? Parce que Thomas Sankara lui-même disait qu'il est normal
que celui qui te donne à manger te dise ce qu'il faut faire. Et nous, étant conscients de cela, nous voulons vraiment que tous nos efforts soient orientés vers le développement. Cela n'exclut pas que s'il y a un parti politique, un homme politique, une personnalité ou un organisme qui veut soutenir nos programmes et qu'ils ont besoin de notre soutien dans un domaine, nous allons voir si cela n'est pas un problème à nos programmes, donc nous allons soutenir cette dernière. Mais c'est-à-dire que les voix de notre population, de façon progressive, nous allons les sensibiliser. Ce ne seront pas des voix à vendre. Nous allons voir ceux qui sont en train d'œuvrer pour le bonheur de nos populations. Et c'est ces gens-là qui vont obtenir nos voix. Donc, cela va sans dire que ce n'est pas la peine d'attendre jusqu'aux élections pour venir présenter des sacs de riz aux paysans, ou bien de venir donner 100 000 francs à un imam, ou bien 50 000 francs à un chef de village. Parce que nous sommes intéressés à l'avenir de notre commune, à l'avenir de nos populations et à l'avenir de nos enfants et grands-enfants dans la commune. Et aussi à tous les ressortissants. Nous demandons que même si tu n'es pas dans la commune, même si tu es né à l'extérieur, il faut faire en sorte que tu prennes des vacances et que tu ailles voir comment les villageois vivent et que même si tu ne peux pas faire quelque chose de grand, il faut faire ce que tu peux faire. Et ça, c'est très important parce que ça touche la population. Ce sont des œuvres exemplaires. Je veux par exemple citer l'exemple du frère Adama Baldé depuis Cotonou, qui est allé dans son village pour les vacances et il a fait, comment dirais-je, des grillages pour la plantation de ses parents. Et ça, c'était une œuvre vraiment, une œuvre, disons, que vraiment nous saluons. Et nous voulons que tout le monde suive ce genre d'exemple. Si tu peux faire un grillage, il faut le faire. Si tu peux faire quelque chose pour les élèves, il faut le faire. Il faut soutenir la commune du mieux qu'on peut. On demande seulement à ce que les gens fassent ce qu'ils peuvent faire. Donc les petits succès un jour vont mener au grand succès. Donc comme nous l'avons dit, nous ne voulons pas un exemple, comment dirais-je, un modèle japonais, un modèle coréen, un modèle de Dubaï, un modèle américain ou un modèle allemand. Nous voulons un modèle de développement propre à notre population, un modèle de la commune de Faléa, un modèle du cercle de Kenyaba, un modèle de la région de Kaye, un modèle du Mali et un modèle africain, en bref. Donc c'est ce que nous voulons, nous croyons que c'est là que se trouve l'avenir de notre population. Donc il faut dire que cela suit juste un processus. Si nous n'arrivons pas à expliquer le processus, cela veut dire que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Donc au début lui-même, après la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon est rentré dans la phase de reconstruction, et tout le monde sait que c'est le seul pays qui a eu la bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale, et les Japonais se sont confiés à lui. Nous voulons un modèle américain. Il leur a dit non, développez un modèle japonais, propre à votre population. Et ils sont entrés dans cette phase et à améliorer ce qu'ils font, à voir qu'est-ce qu'on peut mieux faire, des structures qui sont propres à leur population et ont développé leur système de développement basé sur cela. Le reste est dans l'histoire. Le Japon est devenu la deuxième puissance économique du monde. Après avoir connu la défaite de la Deuxième Guerre mondiale, après avoir connu les méfaits de la bombe atomique. Et les Allemands ont compris, ont suivi. Ils ont adopté un système allemand. Aujourd'hui, nous pensons que tout le monde sait que l'Allemagne, c'est la première puissance économique de l'Europe. Et Dubaï est un cas. Les pays comme Singapour et la Corée du Sud sont aussi des exemples. Donc nous voulons suivre ces exemples en même temps que ce sera un exemple propre
à notre réalité en Afrique. Disons, il est important que nous faisons un bilan de ce que nous avons bien fait pour que nous multiplions ce qu'on a bien fait et de ne pas ignorer ce qu'on peut améliorer. Mais il est plus important de multiplier ce que nous avons pu bien faire. Et parmi cela, nous voulons énumérer que les bonnes paroles sont nécessaires au sein de l'association pour la cohésion des groupes. Et la vérité, quand on a tort, il faut l'admettre qu'on a tort. Quand quelque chose ne va pas de la manière dont on veut, il faut qu'on puisse s'asseoir, réfléchir et pouvoir discuter en groupe. Donc c'est seulement ce qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc nous voulons vraiment dire que merci. Aujourd'hui c'est dimanche et bonne chance à tout le monde, à tous ceux qui sont en train de tenir les réunions. Et nous voulons vraiment qu'on débat le sujet des uniformes pendant la réunion. Et aussi, ce qui vient du cercle de Kenyeba, nous demandons aux gens de ne pas se décourager parce que nous avons déjà initié le développement de la commune sans le cercle. Mais il faut dire que nous allons continuer la procédure de la demande et cette fois-ci, nous allons prendre au point régional, c'est-à-dire à Kaï. Et si à Kaï aussi, nous recevons la même chose, nous allons attacher les lettres et nous allons prendre ces lettres jusqu'au ministère du désenclavement et au ministère du développement rural. Parce que nous croyons au développement de notre peuple, nous croyons que ceux qui sont élus pour travailler pour le peuple et non pas le peuple pour eux. Si ils ont des incompétences à certains niveaux, qu'ils nous le fassent savoir. Nous sommes prêts à travailler avec eux, mais nous ne sommes pas parfaits nous-mêmes, mais nous sommes en train de travailler pour demain. Donc nous voulons travailler avec tous ceux qui sont pour le bonheur de notre commune, tous ceux qui sont pour le bonheur de notre cercle, tous ceux qui sont pour le bonheur de notre région, de notre pays et de notre continent. Je vous remercie tous. Que Dieu nous bénisse.